Salut à tous! Bienvenue à bord de la Yamaha R3 2019. Alors aujourd'hui on se dirige vers Moray Heights pour aller regarder une manche de l'Attaque, l'association trialiste amateur du Québec qui fait une compétition dans ce coin-là. Et on y va par la 329 dans les Basses-Laurentides. Alors à votre avis, pourquoi la 329 et la Yamaha R3? Ben, si vous voulez le savoir, c'est tout de suite après ceci. Les Basses-Laurentides, c'est un beau terrain de jeu pour la Yamaha R3 parce que ça nous permet de pratiquer deux choses. Nos trajectoires en courbe, la moto s'y prête très bien, surtout à cause de son petit côté sportif et avec ses beaux petits guidons demi-bracelets qui sont vraiment très agréables et très faciles pour manipuler la moto. Et ensuite de ça, le filet de gaz, vu que la moto fait 40 chevaux, c'est pas ultra intimidant, puis ça nous permet vraiment d'aller chercher le feeling du filet de gaz en courbe. Donc, ben, on va pratiquer pour vrai. On assoit tranquillement la moto sur le filet de gaz et voilà, on pousse un peu, hop, et on sort. Je suis Arnold, on est à Moray Heights au centre de ski. Et puis, je me demande si tu es en forme parce qu'on a de l'escalade à faire un peu pour se rendre jusqu'à notre destination. Je ne sais pas si je suis en forme, mais en tout cas, on va le voir un coup qu'on va être rendu en haut. Okay, allons-y. Côté moteur, ben, 40 chevaux, vous n'apprendrez pas à faire de la course avec ça. Là, c'est pas le but de la moto. Cependant, ça fonctionne vraiment bien. On a 40 chevaux. Il faut aller chercher très haut dans les tours, par exemple. Le cut-off est à 12 500. Et puis, je vous dirais qu'en bas de 7 ou 8 000 tours, il n'y a pas grand-chose. Mais dès que vous avez franchi ce cap-là, ben là, vraiment, vous pouvez avoir de la poignée, puis vous le ressentez quand vous tournez la poignée. En haut de 7000 tours, il y a vraiment une grosse différence. Le freinage sur la Yamaha R3. Alors, sachez que, bon, il y a juste un disque en avant, pincé par un étrier 2 pistons. Donc, ça freine bien, ça arrête bien la moto. Cependant, vous ne pourrez pas solliciter ces freins à outrance, parce qu'ils vont se fatiguer extrêmement rapidement. Et deuxièmement, si vous êtes trop intrusif, on va dire, sur les freins, eh bien, l'ABS déclenche assez rapidement. Donc, il faut se garder une petite gêne, et autant qu'elle est sympathique à inscrire en courbe et à donner du filet de gaz, eh bien, vous n'apprendrez pas les freinages avec cette moto-là. Donc ça c'est le petit côté peut-être, bon, on se garde une petite gêne. Sur les petites motos comme ça, motosport, ben, on aime aussi savoir si la bulle crée de la turbulence. Personnellement, ça a été assez bien, on a fait de l'autoroute à vitesse d'autoroute normale, puis je vous dirais que j'ai pas senti de turbulence. L'autre chose,
c'est que même en arrière des camions, la moto reste stable pour une petite moto. Et puis les vents latéraux, la même chose, la moto reste très stable. Donc c'est vraiment agréable. Et puis on pousse ça un peu là, dans les 12 000 tours là, et voilà, bingo, c'est joli, on se fait plaisir. De quoi j'aime bien vous parler? Ben, des miroirs. Alors là, vraiment de ce côté-là, ben, c'est quand même assez respectable. Par leur forme un peu comme ça en pointe, ben, on voit en arrière, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même acceptable. On voit en arrière, donc de ce côté-là, c'est bien aussi. Du côté de l'espace à bord, ben, c'est une très petite moto. Donc elle est très étroite, très fine, donc très agile aussi. Et l'autre côté, c'est que dans l'espace pilote, vous êtes très restreint, vous êtes assis au milieu de la machine, vraiment encastré dans la machine. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'avec ces guidons demi-bracelet, on va dire, ça vous donne un sentiment de motosport. Et ça vous aide à vraiment vous inscrire en courbe et vraiment aller chercher le meilleur de la moto et en même temps, par le fait même, sûrement le meilleur de nous-mêmes. On a fait une ride de 300 km avec Marc pour venir ici jusqu'à Moray Heights. Et puis, j'ai jamais été fatigué. La selle est super confortable. Il n'y a vraiment pas rien à dire là-dessus. Les repose-pieds, bien sûr, c'est très haut, mais c'est confortable. On a les jambes extrêmement pliées à 6 pieds comme moi, mais je vous dirais que j'ai pas ressenti de fatigue. Ensuite, l'esthétique de la machine, c'est vraiment une très très belle moto pour une 300. Si je compare à la Kawasaki, elle a vraiment un look sport vraiment beaucoup plus affirmé, avec des lignes plus tendues, ces espèces de branchies en avant de requin, là, je sais pas trop, avec la grosse prise d'air en avant, ça lui donne une espèce d'air de vrai motosport. Je trouve que l'esthétique est très bien réussie. Donc pour moi, ben, c'est un petit peu ce qui va conclure l'essai de la Yamaha R3. Une petite moto très sympathique de débutant et puis à un tarif très raisonnable. Comme d'habitude, ben, je vous dirais qu'on met un pouce si on a aimé. On s'abonne, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait. On peut partager aussi, c'est très apprécié. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram, Facebook, puis vous pouvez visiter aussi notre site web sur tousmotard.com.